femmes, au fait, pouvez-vous vraiment payer un frère mort et revenu à la vie? En fait, Marie cherchait et dit, qu'est-ce que je peux faire à cet homme? Et Dieu seul sait combien importants sont les parfums pour les femmes. J'ai dit quelque chose? Faites comme si je n'avais rien dit, mesdames. Et pendant que Judas a parlé, ce venin a contaminé tous les autres disciples. Ils se sont indignés et ils ont posé la question, à quoi bon cette perte? Il y a quelques jours, c'est son temps que Marie a choisi de perdre pour venir s'asseoir au pied de Jésus. Des fois, quand vous vous enfermez dans votre chambre pour lire votre Bible, il y a des gens qui pensent que vous êtes en train de perdre votre temps. À quoi bon cette perte? C'est quelqu'un perd le temps pour venir à l'église, quelqu'un perd. Mais plus que le temps, à quoi bon cette perte? Elle a perdu l'argent. L'une des règles de la vie, c'est que vous ne devez jamais hésiter de perdre quelque chose pour gagner ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Je peux le redire, quelquefois dans la vie, vous devez accepter de perdre quelque chose pour gagner ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Laissez-moi vous dire en passant, lorsque vous voulez faire la différence dans cette vie, vous avez besoin d'un certain nombre de choses. Avant d'arriver à ça, il y a 3 choses que vous devez savoir. 1, personne n'a besoin de vous pour ce que vous n'avez pas. Hein? Personne n'a besoin de vous pour ce que vous n'avez pas. Si quelqu'un a un besoin de voiture, il ne viendra pas vers vous alors que vous n'en avez pas. Deuxièmement, personne n'a besoin de vous pour ce qu'il a déjà. Ça veut dire que si vous voulez faire la différence dans cette vie, vous devez la faire avec quelque chose que vous avez et que les autres n'ont pas. Il y a des gens dans la vie, j'ai entendu le pasteur le dire, que je ne fais jamais rien dans le ministère parce que j'ai vu les autres faire. C'est tellement puissant. C'est pour ça que les Africains sont un peu pauvres. Si vous commencez à vendre les beignets au quartier, à la fin de la semaine, 4 autres femmes vendent déjà la même chose. Il y avait 100 habitants dans le quartier, tu vendais les beignets pour 100. Maintenant, il y a 4. Vous êtes obligés de vous diviser les 100. Et finalement, personne ne va nulle part. En panne de créativité. Quelqu'un m'a dit un jour que les Africains, c'est le copier-coller. Moi, je suis tout étonné par beaucoup d'Africains, même les pasteurs. Lorsque je finis d'enseigner, si j'enseigne avec les diapositives, tous les pasteurs viennent. Ils veulent que je leur donne mes diapositives. Ce n'est même pas que quand ils vont aller, ils vont s'en inspirer. Mais non. Ils vont aller exactement avec les mêmes. C'est là qu'ils vont commencer à enseigner exactement. Lorsque Jésus est né, il y a une différence. Les anges sont allés voir les bergers. Ils ont dit aux bergers, un sauveur est né. Savez-vous que ce n'est allé nulle part quand même?
lorsqu'on parle de vous à des bergers. Maintenant, écoutez. Dieu a envoyé l'étoile à l'est. L'étoile a brillé à l'est. Lorsque les mages ont vu, ça a changé tout. Oh. Il y a une différence on vous annonce au berger et quand on vous annonce au mage. Il y a une différence. Certains d'entre vous, vous avez besoin que vous quittiez le stade où on parle de vous au berger. Il faut qu'on parle de vous dans le palais des rois. Mon pasteur, Dieu est terrible. Savez-vous que pour que Jésus règne, Hérode avait besoin d'entendre que le nouveau roi est né. Mais qui allait annoncer ça à Hérode? Pas Joseph, hein? Pas les bergers. Les mages sont venus de l'Orient, directement au palais. Un roi vient de naître. Nous sommes venus l'adorer. Hérode s'est mis à trembler, paniquer. Les bergers sont venus voir le bébé. Vous avez lu qu'ils ont laissé quoi? Même pas le lait. Même pas. Il y a des gens dont la renommée se répand seulement parmi les gens qui ne peuvent d'être d'aucun secours. Il est temps que votre renommée se répande parmi les gens qui peuvent vous aider, parmi les gens qui peuvent vous faire du bien, parmi les gens qui peuvent vous faire avancer. Lorsque c'est arrivé chez le roi a paniqué. Les mages ont continué. Lorsque les mages sont entrés dans cette maison, en ressortant, il y avait de l'or, il y avait de l'encens, il y avait de la myrrhe. Pourquoi? Mais les bergers n'ont rien laissé. Il y a même des gens doués de capacité. Mais, parce qu'ils n'ont pas de renommée, parce que leur nom, je me souviens d'une femme dans la Bible. Son nom est arrivé avant elle chez le roi. C'est-à-dire, chez le roi, on était en train de raconter son histoire. Chez le roi. Et c'est en ce moment-là qu'elle arrive. Elle s'était enfuie il y a 7 ans. Et les gens ont arraché et ses terres et ses maisons. Elle avait besoin de l'intervention du roi. Lorsqu'elle arrive, elle ne sait pas comment elle va raconter l'histoire au roi. Géasi dit au roi, voilà la femme dont je viens de raconter l'histoire. Tout ce dont le roi avait besoin, c'est que la femme confirme l'histoire. Après, il a demandé à la femme, tu veux quoi? La femme dit, je veux ma maison et mes terres. Le roi dit, ok, ta maison te sera rendue. Tes terres te seront rendues. Plus toutes les productions de 7 années où tu n'as pas travaillé, où tu n'as pas été là. Les gens qui ont travaillé tes terres pendant 7 ans, ils vont te rembourser, ils vont te payer 7 années de production. Ça, c'est quoi? C'est la renommée. Les gens venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon. On lui donnait. Qu'est-ce qui les attirait? La renommée. Vous êtes un homme d'affaires. Vos affaires peuvent s'étendre si vous avez de la renommée. Qu'est-ce qui explique que lorsqu'on cherche quelqu'un pour fournir certains biens, il y a certains noms qui viennent à l'esprit, pas votre nom. C'est un problème de renommée. Amen. Il y a même des gens ici qui peuvent faire une grande carrière sur le plan politique. Vous avez besoin d'une seule chose, la renommée.
Les gens m'appellent de Paris, qui me connaissent. Ils me demandent, est-ce que tu connais un certain Wafo? Là, je dis la vérité. Ils m'appellent de Paris, ils disent, dis-moi, est-ce que tu connais un certain Wafo? Ça s'appelle quoi? La renommée. Vous pouvez être ouin comme vous voulez. Mais si on ne parle pas de vous, ça reste dans la chambre. Je ne sais pas si vous mesurez ce qui est en train d'arriver à cette femme. Jésus dit que partout où l'évangile sera annoncé, la preuve d'ailleurs c'est que je parle d'elle aujourd'hui, pas de vous. Quelqu'un est sur le point d'entrer dans une autre dimension de vie. Vous voulez que je vous dise? Je me souviens de dimanche matin. Un certain groupe de femmes, mon pasteur, ont fait des achats, ont fait des dépenses énormes pour aller embaumer le corps de Jésus. Savez-vous ce qui est arrivé? Elles sont arrivées à la tombe, il n'y avait plus de Jésus. Il y a une femme qui était passée avant elle. C'est-à-dire, il y a une dimension de vie. Pendant que les autres se préparent, que nous allons, vous avez déjà fait. Il y a une grâce d'anticipation qui est dans l'air, C'est-à-dire qu'avant que les autres n'aient pensé, vous avez déjà pensé. Oh, je vous dis les amis, il est tellement difficile de rattraper Microsoft. Parce que lorsque tout le monde est en train de se battre pour faire la génération 2009, Microsoft est déjà à 2020. Pourquoi pensez-vous qu'on doit toujours arriver les derniers? Ces femmes, j'ai pitié d'elles. Elles ont... Mais, lorsque Marie a cassé son parfum, tout le monde disait à quoi bon cette perle? Il n'est pas convenable en Israël qu'un corps soit enterré sans être embaumé. Et celui de Jésus allait justement être enterré sans être embaumé. Mais c'était sans compter avec Marie. Marie ne laissera pas ça. Il y a ces personnes dans la vie. Avant que le besoin ne se soit clairement dessiné, ils l'ont déjà perçu. Ils ont déjà pris une action. Cette nuit, j'aimerais prier. Cette nuit, j'aimerais prier. J'aimerais prier avec quelqu'un cette nuit qui dit, il faut que ça m'arrive. Il faut que je vois les choses arriver avant. Lorsque tu les vois arriver avant, Désiré, mon voisin, est devenu pauvre. Il avait une cabine téléphonique qui marchait très bien. Habillé Massi à Yaoundé. Mais Désiré ne voyait pas qu'un changement était en train de se produire dans la société. Le téléphone portable allait tout changer. Lorsque les premiers call box se plaçaient là, Désiré ne s'en occupait pas. Elle disait, j'ai tous les clients du quartier. À ce moment-ci, il jouait au tiercé. Il y a une grâce, une faveur, une onction qui permet de voir les choses avant. Et quand on confesse seulement que je serai la tête et non la queue, mais c'est là. Vous êtes capable de voir ce que Dieu fait. Marie a vu avant tout. Et Jésus a dit, c'est ma sépulture qu'elle prépare ainsi. Ça ne s'est jamais produit. Qu'on
On embaume le corps de quelqu'un alors qu'il est encore vivant. Mais on l'embaume pour sa sépulture. Et si cette femme n'avait pas fait ça? Il y a quelqu'un ici qui a envie de faire les choses avant tout le monde. Qui a envie de faire des choses. La Bible dit, mon pasteur, la Bible dit que les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont montées sur le cœur d'aucun homme, ce sont des choses disponibles. On n'est pas toujours obligé de copier ce que les autres font. La Bible dit les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous savez que nous avons une vaste... On peut se mettre debout.